Bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui avec Nicolas Geristante, le directeur créatif chez Activix qui fait bien sûr plein d'autres affaires que juste son poste comme beaucoup de monde chez Activix. J'aimerais savoir un peu de toi, ton histoire, ton parcours chez Activix, puis qu'est-ce que tu fais pour nous aujourd'hui. Oui, j'ai commencé en tant que travailleur autonome, ça fait quand même plusieurs années. J'ai fait beaucoup de graphic design, je te dirais, au départ. Je suis arrivé ici, je faisais des posts pour Facebook, je faisais des posts pour tout. On n'avait même pas encore Instagram. On a commencé quand même assez de loin. Karine avait fait une très bonne job à l'époque de faire les beaux logos dans les bonnes couleurs, tout ça. Je dirais que j'ai juste pris là en charge une certaine partie pour déloader Karine à ce moment-là. On parle de ça encore une fois de nombreuses années. Mais j'ai repris ça, j'ai refait une identité de marque d'Activix à travers le temps aussi. Je suis passé des anciennes couleurs qu'on avait. On a amené ça vers un nouveau site web qui a pris beaucoup trop longtemps à faire. On a passé ça par des vidéos qu'on a commencé à faire aussi. On a commencé à faire des posts sur Facebook de manière massive. Il y avait beaucoup de choses qui étaient bien faites. J'ai juste comme arrivé, puis j'ai donné comme un. J'ai remis de la peinture un peu à des endroits où ce que les gens avaient. En fait, les énergies devaient être euh, dispatchées un peu partout à travers l'entreprise. Puis j'ai l'impression qu'il y avait trop de gens qui faisaient trop d'un petit peu trop d'affaires. Et je suis arrivé combler peut-être une place. Et à travers les années, Activix est devenu un de mes plus gros clients. Et disons que on a pensé à l'embauche à quelques reprises. On me l'a offert. Euh, Ça a pris quelques années, puis finalement, depuis l'année passée, j'ai commencé à travailler à temps plein chez Activix en tant que directeur de la création, qui est un grand mot pour dire que je m'occupe principalement maintenant de tout ce qui est au niveau du UI et du UX. Fait que vraiment un background de marketing. Avec un background de marketing, en effet. Parce que le background de marketing a aidé. En fait, j'ai été directeur marketing aussi chez Activix. C'est quand même drôle à dire parce que j'ai aucun background en marketing du tout. C'est pendant cette époque-là que j'ai fait un peu le rebranding complet d'Activix. On a changé le shifting, tout le kit. Fait que oui, j'ai fait du marketing, mais je te dirais que c'est pas mal plus un job de graphic designer que OK. que je faisais. Ça représente beaucoup de temps, mais par la suite, vraiment, ma force était par rapport au UX et au UI au niveau des applications. Et c'est là que tranquillement, j'ai évolué vers ce département-là. Pour eux autres qui ne savent pas, qu'est-ce que ça veut dire UX puis UI? Très bonne question. UX, c'est User Experience et UI, c'est User Interface. C'est important de mettre les deux ensemble parce qu'un ne va pas sans l'autre. C'est quoi la différence? Le U- Une autre très bonne question. Le UX, c'est vraiment l'expérience. C'est pas nécessairement comment ça va look, c'est comment ça va réagir. Où est-ce que tu t'attends qu'un bouton ou un placement ou une boîte d'informations va être placé. L'ordre des choses. Donc, s'il y a des étapes à suivre, bien, c'est important comment l'ordre est fait. Et le UI est simplement comment le bouton devrait être shapé. On parle un peu plus de design, on parle un peu plus dans dans les détails, je dirais. Ça peut être plus large, mais c'est souvent dans les détails. Fait que look puis feel. Correct. On a récemment lancé la nouvelle page lead. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu de le chemin de comment que ça c'est venu un projet, pourquoi qu'on l'a changé, puis comment qu'on est arrivé au produit final. La New Lead Page est apparue parce qu'on avait besoin une fondation un peu plus robuste pour évoluer dans le futur. C'est-à-dire, le CRM a été fait souvent par très peu de gens au niveau des certaines décisions, puis parfois, considérant la fonction des gens qui étaient en place pour prendre toutes ces décisions-là, il y avait des choses qui ont été pensées juste pour une section. Pas que la section en tant que telle a été bien faite, et toutes ces sections-là étaient bien faites, mais il manquait un élément qui connecte tout ensemble. Le fil qui joint. Exactement. Puis en termes de, quand on parlait de UX, le UX parle un peu de ça. C'est comment l'information va être, à la fois différente pour qu'on le remarque indépendamment, mais en même temps aussi qu'il y ait un fil conducteur entre tout ça pour être capable que ce soit en fait visuellement attrayant et aussi utile et facile. Fait que c'est comme une balance entre les deux. Il manquait un peu ça dans la New Lead Page et on avait plusieurs projets qui allaient nécessiter cette fondation-là. Comme? L'inventaire, entre autres. Le potentiel desking tool qu'on va être capable d'implémenter. Il manquait aussi, c'était aussi pour une clarité. En fait, il manquait de clarité pour l'information quand on regardait dans le CRM. Ça commençait à devenir ce que j'appelle souvent un Excel un peu plus. Là. C'était beaucoup comme
voici le nom, voici la valeur, voici le nom, voici la valeur, alors que certaines choses auraient pu bénéficier d'une interface qui était plus conviviale pour cette information-là spécifique. Mon but est de repenser tout ça et en fait, de challenger les bonnes personnes pour leur dire, OK, ben moi, je pense qu'il y a une meilleure méthode de démontrer, de display cette information-là sur l'écran. Et c'est pas mal ça qui a commencé à créer ce projet-là. C'est ce qui a initié ce projet-là, en fait. Fait que c'est comme ça qu'on implique les autres équipes chez ActiveX, mais les clients, c'est quoi leur rôle à jouer dans le développement? En fait, les clients ont toujours eu un rôle important à jouer dans le CRM depuis le départ. Ça, c'est important à mentionner parce que on était à leur écoute. Ça part du support, ça part de plusieurs personnes, ça part des formateurs, ça part des sales qui sont toujours à l'écoute des clients. On prend cette information-là, mais ce qui est important à savoir, c'est comment on digère cette information-là. La chose la plus importante à savoir chez ActiveX, c'est anciennement et même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une personne en charge du produit. Chez ActiveX, c'est une philosophie très différente. C'est le produit, c'est un assemblement de personnes. Ça a ses avantages et ses désavantages parfois. La majorité du temps, je pense qu'avec un produit autant successful que ActiveX CRM, ben, je pense que ça prouve un peu qu'il y avait plus d'avantages que de désavantages dans notre cas. Ce qui est vraiment important à mentionner là-dedans, c'est le fait que la team est tout le temps en train de chercher l'information, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Fait qu'on est tout le temps en motion à savoir comment est-ce qu'on veut aller chercher des nouveaux features, qu'est-ce que le client a dit, qu'est-ce que le client aime plus, qu'est-ce que le client aime moins, assembler tout ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait autant rapidement parce qu'on ne peut pas juste prendre l'information ou le désir de quelqu'un puis l'implémenter. Parce que sinon, on devient une agence. On n'est pas une agence. Chez ActiveX, on sait ce qu'on fait. On est les experts. Et comment faire en sorte qu'il y a des choses, des fois, que l'idée est meilleure ailleurs. C'est pas nous autres qui va avoir l'idée la meilleure nécessairement tout le temps. Fait qu'on va aller chercher l'information un peu partout, puis on va modifier ce que nous, on a pensé qui était la meilleure chose par rapport au input qu'on a eu des clients aux besoins pour être capable de faire quelque chose qui va être vraiment beaucoup plus à l'œil du client, si on voit que c'est un feature qui a été demandé de plus en plus. Et on applique le même principe, je te dirais, aussi à l'interne avec les professionnels qu'on a en place ici pour être capable de vraiment avoir un CRM qui est le meilleur qui peut être possible. Il n'y a pas un cerveau qui prend ces décisions-là. C'est plusieurs cerveaux ensemble. C'est des équipes qui se challengent constamment. C'est un éternel fight pour être capable d'avoir la meilleure chose au bout de la ligne. Une fight qui est beaucoup plus à la pied. Un débat. C'est plus un débat qu'un fight, en effet. As-tu un exemple d'une demande ou d'une suggestion d'un client qui s'est amené à être quelque chose qu'on va développer pour de vrai? En fait, c'est ce que j'appelle des quick wins. J'en ai un récemment en plus. C'est un bon utilisateur. C'est un utilisateur, on les appelle les power users, ceux qui sont vraiment comme ils vont chercher tout le temps à les faire mieux avec le CRM. Philippe, j'ai vu que tu as demandé d'avoir le NIV, le numéro du véhicule, en haut dans le nouvel endroit où il y a le véhicule. Très bonne idée. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire très rapidement et c'est le genre de feedback qu'on aime recevoir des clients. Fait que ça s'en vient. Mais oui, en effet, ça, c'est tout le temps le feedback comme ça. Des fois, c'est des grosses affaires qui ne peuvent pas changer rapidement. Des fois, c'est ce qu'on appelle les quick wins, où est-ce qu'on voit quelque chose, c'est comme, OK, ben oui, on va mettre ce champ-là rapidement là, et ça fait du sens pour la majorité des users. Parce que c'est ça qui est important. Il n'y a pas un user chez ActiveX. C'est la majorité. Il y en a des milliers d'users. Et c'est important de faire en sorte que le CRM est versatile, mais en même temps aussi concis à travers l'expérience pour tout le monde, pour avoir une meilleure expérience chez ActiveX CRM. Merci énormément, Nick, d'être venu nous parler. Pour la gang à la maison, si vous avez des suggestions, même pour la nouvelle page lead, laissez-nous-les. C'est la meilleure façon qu'on entende votre voix pour amener les changements chez ActiveX. Merci, Nick. Tout plaisir. Merci.